Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Ramol et bien aujourd'hui j'ai un autre produit à présenter. Mais avant tout, j'aimerais vous inviter très rapidement à checker mon Facebook ainsi que mon Twitter. Les liens seront disponibles dans la description de la vidéo. Tout d'abord et une fois de plus, je remercie TechTechTech qui m'a envoyé cette magnifique caméra qui est une caméra sport 4K Ultra HD avec fonction Wi-Fi. Cette caméra c'est le modèle X Pro 2. Comme je dis, c'est une caméra 4K Ultra HD Wi-Fi. Pour les photos, on a 16 millions de pixels. Elle est étanche jusqu'à 30 mètres avec le boîtier ici, waterproof qui est inclus. Et on pourra filmer le tout avec un angle de 170 degrés. Comme vous pouvez voir ici, les 16 millions de pixels. On pourra filmer en 1080p 60 frames par seconde, donc je vous expliquerai juste après. Waterproof 30 mètres, 170 degrés pour filmage et H de 264. Ici on a quelques petites photos des accessoires qui nous sont fournis. Ici les caractéristiques, une photo sera disponible dans la description de la vidéo. Et ici d'autres petites photos et ici le QR code pour télécharger l'application dont je vous en parlerai plus tard. Bien. Une fois lorsqu'on ouvre la boîte, voilà, on a un petit boîtier en plastique qui sort. Voilà, ici le manuel ne veut pas sortir. Voilà, si. Bien. Ici donc on a notre petit manuel d'utilisateur qui lui est rédigé en anglais et en français, ce qui est plutôt pas mal. Et ici on a pas mal d'accessoires, donc je vais vous en dire juste quelques-uns. On a une vitre pour remplacer celle du boîtier qui nous est proposé ici avec la boîte, donc on a un petit pour le remplacer. Ici on a le secteur USB pour recharger notre caméra via le câble micro USB qui devrait être quelque part par là également. On a plusieurs accessoires, on a un pour mettre sur le guidon d'un vélo par exemple. Et comme vous pouvez voir, on en a vraiment pas mal d'accessoires. Ici le câble micro USB qui nous est fourni pour recharger notre caméra, et on en a pas mal des accessoires, mais je vais pas vous les détailler car on va perdre un temps indéfini et je vais passer très rapidement à la caméra. Bon, voilà ici notre X Pro 2 qui nous est proposé par TechTechTech sur Amazon. Bien, ici on a donc notre caméra 4K Full HD Wi-Fi qui elle arrive avec dans son petit boîtier waterproof protecteur, qui pour l'ouvrir c'est assez simple. Il suffit juste de pousser ici le petit bouton vers la droite et avec ici comme ça, et avec l'autre doigt il suffit de lever comme ça, le clip va s'enlever et on pourra donc ouvrir ici et accéder à la caméra. Hop là, voilà. Donc ici notre caméra à l'extérieur, on voit que c'est la version grise, mais on peut également l'acquérir de version noire, blanche. C'est la argent, non pas grise, de couleur jaune, bleu, rose et or également. Par contre la version or sera un peu plus chère que celle-là. Ici donc on a un petit écran LCD de 2 pouces pour voir ce qu'on filme, mais on peut également voir grâce à l'application dont je vous en parlais tout à l'heure avec le QR code, grâce à l'application qu'on pourra télécharger pour son smartphone disponible dans l'App Store et Google Play. Cette application va tout simplement nous permettre de voir et prendre des vidéos ou des photos avec notre smartphone, tout ce qu'il y a là-dedans grâce à l'application, comme je vous ai dit. Idéal pour si vous désirez accrocher la caméra à votre drone, donc vous pouvez voir ce qui se passe, ce que la caméra est en train d'enregistrer, donc c'est bien pensé. La caméra niveau extérieur, elle ressemble assez à la GoPro. Enfin, toutes les caméras sportives maintenant, elles ressemblent toutes une aux autres. Elles ont toutes le même design. Ici donc on a une entrée micro HDMI. On a une entrée pour une carte micro SD qui n'est pas fournie, donc il faudra l'acheter, d'une capacité maximale de 64 Go, faire bien attention. Et ici l'entrée micro USB qui va nous permettre de recharger notre caméra. Ici on a donc un petit flash, le bouton ici
mode et on-off qui va nous permettre d'allumer la caméra si on appuie 6 secondes. Ici, on a une petite lettre qui va nous dire si la caméra nécessite d'une recharge, si elle est en train de recharger, entre autres. Ici, le bouton OK pour pouvoir naviguer dans les paramètres. Et ici, d'autres boutons qui vont nous permettre de naviguer dans les paramètres également. Donc, pour l'allumer, on appuie sur le bouton on-off 6 secondes. Et qu'on peut voir ici, l'écran s'allume et on a un petit message Tech, la marque de la caméra. Bien, ici qu'on peut voir, on est actuellement en train de filmer en 1080p 30 frames par seconde, mais on va aller très rapidement dans les paramètres. Pour aller dans les paramètres, il suffit juste d'appuyer ici plusieurs fois sur le bouton on-off, qui est également le bouton mode. Ici, on passe en mode photo. Ici en mode ralenti, ici pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de la carte micro SD que actuellement j'en ai pas. Et ici sur les paramètres. Bien. Ici sur les paramètres vidéo, vous voyez pas très bien mais je vais vous expliquer très rapidement. On a donc la résolution de la vidéo. Donc on peut filmer en 4K à 15 frames par seconde, ce qui est pas énorme. 2.7K à 30 frames. À 1080p 60 frames par seconde, 1080p à 30 frames, 720p 120 frames par seconde, ce qui est idéal pour le slow motion, à 60 frames sur 720p également, à 30 frames, et on peut pas filmer en dessous par exemple à 480p. Je vais ici sélectionner les 1080p 30. Ici on peut activer si la caméra va filmer, va enregistrer le son ou pas de ce qui est autour. Vidéo accélérée, on peut allumer ou éteindre. L'enregistrement en boucle, si par exemple vous voulez mettre sur le tableau de bord de la voiture, on peut choisir la qualité de la vidéo au mode ralenti. Donc dans ce cas là j'ai choisi 720p 720p oui, 120 frames par seconde pardon. Et donc on aura beaucoup plus d'images par seconde, donc c'est l'idéal. Ici maintenant on passe au réglage de la résolution photo. Donc niveau résolution, on a donc 16 millions de pixels, 12, 8, 5, on a également 2. Je vais choisir ici 16 millions de pixels. On a un temporisateur, ce qui va nous permettre de, par exemple, poser la caméra, courir, et la caméra prendra la photo automatiquement. Ici automatique, j'essaie de lire mais je ne sais pas à quoi ça sert, donc on va passer. On a également le déplacement d'une piste. Ici on a des petits réglages de la caméra, dont les réglages de l'exposition, par exemple des couleurs, l'équilibre des blancs, la rotation de l'image, si par exemple on va la filmer comme ça ou comme ça. On a le mode véhicule, donc pour mettre sur le tableau de bord, le Wi-Fi commutateur, ce qui va nous permettre de régler les paramètres Wi-Fi pour relier, pour connecter à notre smartphone. On a l'autofréquence de lumière, l'indicateur lumineux de LED ici, on peut le désactiver. On peut voir ici, voilà. On a aussi le protège écran automatique. On a la fermeture automatique qui au bout de 5 minutes, ce qui est paramétré de défaut. Ce qui veut dire qu'au bout de 5 minutes, la caméra, si on ne l'utilise pas, elle va s'éteindre. Donc si vous voulez faire des timelapses, à bien changer ça. Et on a le filigrane de redatage. Et voilà. Ici sur les paramètres de la caméra, on a également la langue. Dans le français on a pas mal de langues. On peut voir ici, on a vraiment pas mal de langues. Je vais choisir le français. Voilà. On a la date et l'heure, le format, les paramètres défaut pour mettre la caméra à 0. La version du logiciel, donc c'est le modèle X Pro 2. La version 2015 qui date de novembre. Le fabricant Tech. Voilà. Bon, ici qu'on peut voir l'angle qui nous est fourni
il est vraiment pas mauvais. Comme vous pouvez voir ici, ma caméra, elle rentre suffisamment bien sur la caméra. Donc vous pouvez voir ici. Donc voilà. Par contre, petit point négatif que j'ai trouvé, c'est le fait qu'il n'y ait pas la petite carte micro SD qui nous est fournie avec. Donc il va falloir qu'on achète une de taille maximale, comme je vous ai dit, de 64 Go, car au-delà la caméra ne supportera pas la carte micro SD. Par contre, comme vous avez vu au début de la vidéo, elle est bien livrée avec le manuel en anglais et français également. Garantie 30 jours satisfait ou remboursé. Le câble micro USB, le secteur pour la recharger. Et un des accessoires les plus importants ici, le boîtier protecteur étanche. Ce qui concerne les nouvelles fonctions comparées à la X Pro 1, donc l'amélioration du son, on a maintenant le mode ralenti qui est amélioré, ainsi que le mode time-lapse, l'enregistrement en boucle pour la voiture, le retardateur de photos, maintenant elle économise beaucoup plus d'énergie qu'avant que sur la X Pro 1, et le balance des couleurs a énormément été amélioré, donc ce qui nous permettra de prendre de plus belles photos ou de plus belles enregistrements vidéo. Ce qui concerne le système d'exploitation, il ressemble énormément à d'autres caméras, donc vous ne serez pas perdu. Et le fait qu'on puisse la mettre en français, il suffit d'aller dans les paramètres comme je vous ai montré précédemment. C'est extrêmement simple, donc vous ne serez pas perdu lorsque vous serez en train d'utiliser cette caméra grâce à l'aide du manuel et des réglages qui est très facile à régler. Comme je l'ai dit, elle est disponible en plusieurs couleurs. Et pour le résumer, donc elle est extrêmement compacte. Vous voyez ici, elle est extrêmement compacte. De nombreux accessoires sont fournis, mais le principal, c'est comme je l'ai dit, le boîtier étanche qu'on pourra utiliser jusqu'à 30 mètres. Donc c'est très bien ça. Ce qui est niveau résolution vidéo et photo, il y en a vraiment pas mal, comme je l'ai dit, 4K, 2.7K, 1080p, 720p, le tout qui sortira en format MP4H .264. Pour les résolutions photo, on a des 16, 12, 8, 5 et 2 millions de mégapixels pour prendre des photos, ce qui est vraiment pas mal. Donc après, pour le mode ralenti ou slow motion, l'idéal c'est de filmer en 720p, 120 frames par seconde, c'est l'idéal pour les slow motion. Donc ils ont bien pensé à cela. Maintenant, la caméra, est-ce que je la conseille ou pas? Donc beaucoup de personnes se poseront la question. Franchement, cette caméra, je la trouve très bien. Elle est compacte. Bon, la caméra maintenant, il faut qu'elle soit bien compacte pour les bien transporter sur nous. À un prix de 150 €, elle est bien accessible. Bon, il y a des modèles en dessous, mais la qualité de vidéo et photo ne sera pas la même. Donc à 150 €, cette caméra reste très positive et ultra accessible quand même. Et une fois de plus, je tiens à remercier énormément Tech qui m'a envoyé cette caméra et qui fait en sorte que la vidéo soit possible aujourd'hui ici pour vous. Donc je les remercie une fois de plus. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à checker mon Facebook ainsi que mon Twitter. Les liens seront disponibles dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien perdre. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à lâcher un pouce si la vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une future vidéo.